Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le 21 avril 2023. Mon nom est Claude Laferrière, je suis avocat et enseignant géopolitique. Je fais cette vidéo dans une perspective d'éducation populaire. Je n'attends aucun mandat et aucune contribution de quelque nature que ce soit. Le titre de la vidéo d'aujourd'hui, la CAQ, catastrophe. En sous-titre, le bilan Legault. Voici. Hier, nous avons appris par les médias mainstream que le fameux projet du troisième lien serait plus ou moins remodelé ou à tout le moins modifié de façon extrêmement importante. La première option d'un transport en commun et d'un transport par voiture est abandonnée. On a retenu le transport en commun exclusivement. Donc, et la possibilité, peut-être, ce que certains journalistes ont soulevé, c'est que le projet soit complètement abandonné, étant donné de nouvelles réalités, ce qu'a plaidé la ministre du Transport, Geneviève Guilbeault. Dans ce bilan que je fais de la CAQ, le premier élément, en fait, il y a 12 éléments, mais le premier élément parmi les 12, qui est le plus spectaculaire, c'est l'abandon du projet de troisième lien tel qu'il a été présenté durant la campagne électorale et qui a permis à François Legault et à la CAQ de recueillir une très forte majorité. On dit 40% des personnes qui ont voté, mais évidemment, ce 40% est trompeur puisqu'il y a 2 millions de Québécois qui n'ont pas voté. Donc, si on prend en compte l'ensemble de l'électorat, en réalité, il a pris le pouvoir avec une forte majorité et 20% de l'électorat et 40% des personnes qui ont voté. Ce qui signifie en gros que l'abandon du projet de troisième lien risque fort de faire augmenter le nombre des personnes qui n'iront pas voter aux prochaines élections puisqu'ils ont complètement perdu confiance dans la classe politique du Québec. Et il faut comprendre que il y a un lien direct entre l'utilisation du troisième lien et la victoire de François Legault lors de la campagne électorale. Il faut vraiment être stupide ou naïf pour ne pas faire de lien entre les deux quand on sait que c'était le thème principal de sa campagne. Évidemment, les larmes de crocodile de Bernard Rainville ne nous ont pas du tout impressionnés. Donc, c'était le premier élément du bilan que je veux faire de l'administration Legault à ce jour. Le deuxième élément important sur lequel je reviens parce que je suis de personnes âgées et que d'autres personnes âgées écoutent ma vidéo, c'est cette idée qu'il n'y aura pas d'enquête publique sur le drame des CHSLD qui est à l'origine du décès de plus de 5000 personnes âgées en résidence. Évidemment, aujourd'hui, on n'en parle plus. C'est terminé. Il n'y a pas d'enquête publique. L'opposition ne soulève pas de débat sur cette question. L'idée est complètement abandonnée. Même Éric Duhem n'en parle plus. Vraiment, on a enterré pour de bon le décès dans des circonstances tragiques et douteuses de 5000 personnes dans les CHSLD et ce qui risque de créer encore des problèmes puisqu'on impose des gicleurs et de nouvelles conditions à l'établissement physique que des RPA, ce qui veut dire que la vie des personnes âgées va être encore plus difficile dans les mois, dans les années à venir. Donc, c'était mon deuxième élément. Le troisième élément, lui, est en lien un peu avec le premier élément, c'est que le gouvernement Legault ne fera pas de réforme de mode de scrutin, ce qui va lui permettre, bien sûr, de se maintenir au pouvoir avec une faible majorité, 20% de l'électorat, 40% des personnes qui ont voté, et d'avoir une très forte majorité à partir d'un mode de scrutin qui est complètement défectueux, qui ne reflète pas la réalité
et qui repose sur des proportions ou un calcul plus que douteux, puisque non conforme aux faits, à la réalité. Donc, c'est le troisième élément. Le quatrième élément, c'est la question la suspension du serment au roi. Évidemment, pour beaucoup de Québécois, cette question-là est complètement inutile, ça n'a pas de conséquences. Eh bien, c'est faux. Parce qu'il existe au Canada un ordre constitutionnel et que le serment est toujours au roi ou à la reine, autrefois, était une condition essentielle pour siéger à l'Assemblée nationale. Là, on a adopté des lois, des règlements, des décrets, des motions par une Assemblée nationale qui a décidé de se soustraire à l'ordre constitutionnel en adoptant le projet de loi 4 qui suspend le serment au roi pour les membres de l'Assemblée nationale, ou le rang optionnel, là, mais on comprend que c'est une obligation qui découle de l'ordre constitutionnel canadien, sans oublier aussi la loi fédérale sur le serment qui impose ce même devoir. Ça veut dire que toutes les lois peuvent être attaquées devant nos tribunaux, les règlements, les décrets, les budgets. En fait, toute l'activité de l'Assemblée nationale pourrait être jugée illégale, légitime, mais illégale en raison de la suspension du serment au roi. Et que finalement, l'Assemblée nationale serait en quelque sorte une organisation pratiquement à la marge, délinquante par rapport à l'ordre constitutionnel. Et ce qui est encore plus troublant, c'est l'absence de réaction du premier ministre fédéral et de la gouverneure générale et du ministère fédéral de la Justice. Ça, c'est extrêmement troublant. On peut se demander même si le Canada est devenu une sorte de loose cannon constitutionnel. C'est extrêmement troublant ce qui se passe. Est-ce qu'il existe encore un ordre constitutionnel au Canada avec Justin Trudeau et Legault? J'en doute fortement. Cinquième élément, à caractère économique, la fermeture de l'IMEL. On peut pas ignorer cet événement tragique qui frappe la Beauce et qui va s'accompagner, le sixième élément, de la fermeture probable de l'industrie Horn en Abitibi. Là, on parle de milliers d'emplois qui vont être perdus. Donc, on ne peut pas ignorer la fermeture de l'IMEL et la fermeture possible, pratiquement imminente, de Horn en Abitibi. Le septième élément, c'est le verglas. On a eu un petit verglas récemment, mais Hydro a été incapable de répondre de façon adéquate et dans des temps raisonnables. C'est ce qui fait que des personnes ont été privées d'électricité pendant une semaine. Ça nous montre un autre visage de Hydro-Québec et de la façon dont Mme Sophie Brochu et la façon dont Fitzgibbon, qui semble vouloir s'en mêler sur la base d'un certain comité ministériel. Enfin, on va voir ce que l'avenir nous réserve là-dessus, mais la réponse a été très décevante. Un huitième élément, c'est évidemment l'éthique de M. Fitzgibbon qui est continuellement remise en question par les membres de l'Assemblée nationale eux-mêmes. Neuvième élément, CARE et la SAC. Évidemment, ce qui s'est produit au cours des dernières semaines, au cours des derniers mois à la Société d'assurance automobile du Québec discrédite considérablement l'État québécois. Un peu comme pour les passeports fédéraux. On se retrouve à peu près dans la même situation de chaos administratif sans précédent. Dixième élément, la santé au Québec, en particulier la santé mentale. On a vécu au cours des derniers mois des événements tragiques extrêmement graves qui montrent que la santé mentale au Québec n'est pas une priorité, ne l'a jamais été, en particulier depuis la réforme des années 70 initiée par les docteurs Lorrain et enfin la fameuse loi P38 qui fait en sorte que des psychiatres peuvent intervenir seulement si la personne présente un danger imminent pour elle-même et pour autrui. C'était la réforme à l'époque, Dr Lorrain, Dr Lazure,
qui a eu pour effet de fermer les institutions psychiatriques ou enfin de les réduire au minimum et de précipiter dans la rue des milliers de personnes ayant des problèmes de santé mentale, personnes qui vont devenir des itinérants et qui vont créer des situations qui vont les amener devant les tribunaux criminels de nature, enfin, les tribunaux criminels qui traitent les dossiers criminels, et ils vont finalement se retrouver dans les pénitenciers fédéraux, dans les prisons provinciales et ensuite dans les pénitenciers du gouvernement fédéral. Donc la question de la santé mentale est tragique. On l'a vu dans le dossier de Laval, la garderie de Laval, ce qui s'est passé à Amqui, dans Rosemont et à Louisville avec le drame de la sergente de la Sûreté du Québec, Maureen Beau. Tout ça démontre que le gouvernement de la CAQ et les gouvernements qui l'ont précédé au cours des dernières années ont complètement ignoré la question de la santé mentale ou ont eu une version de la santé mentale qui fait en sorte que des problèmes des personnes ayant des troubles de comportement majeurs viennent dans le domaine public, vivent sur la rue, dans nos rues, et occasionnent de graves problèmes alors que normalement ils auraient dû être en institution pour dysfonctionnalité sociale. Mais on a éliminé la dysfonctionnalité sociale et retenu le critère du danger imminent pour eux-mêmes ou pour autrui, ce qui n'a aucun bon sens. On le voit de plus en plus et il va falloir se pencher sur cette question. Le 11e point, c'est le contentieux fédéral-provincial que Legault continue d'entretenir sur la question de la laïcité. La loi 101, le contentieux sur la santé et bien sûr l'environnement. Je vais revenir sur la question de la laïcité, puisque récemment Drainville s'est prononcé contre les salles de prière dans les classes, mais par contre, il autorise les drag queens à faire des leçons aux enfants. Donc, il y a toute la question de la confusion sur l'identité des genres générée par ces personnes qui se qualifient de drag queens. Mais d'un autre côté, on bannit la question de la prière d'un lieu qu'on dit laïque, alors qu'en réalité, l'acte de Québec de 1774 n'a jamais été abrogé et qui fait en sorte que la foi catholique est un des fondements du Québec, du Canada français. Finalement, dernier point, l'inflation et la récession. Évidemment, l'inflation et la récession, on essaie de la justifier par le changement vers l'économie verte, la guerre en Ukraine ou du n'importe quoi. Alors qu'en réalité, la récession et l'inflation ont été créées par la volonté de nos gouvernements de s'attaquer à l'industrie pétrolière et gazière, ce qui fait augmenter les coûts des produits, des denrées de première nécessité, et qui fait en sorte que tout ça va encore une fois déraper et que l'attitude du gouvernement par rapport à l'économie verte est tout à fait irresponsable. On a mal évalué les conséquences d'implanter une économie dite verte en chassant, si vous voulez, ou en s'attaquant, ou en dénigrant, ou en discréditant l'industrie pétrolière et l'industrie gazière, alors qu'en réalité, ce sont des industries qui rapportent énormément d'argent au gouvernement. Et non seulement la population va souffrir et va continuer de souffrir de l'inflation en raison de ce changement de paradigme, mais qui plus est, nos gouvernements nos gouvernements de gauche, n'ont aucune véritable solution à offrir pour temporiser ou pour, si vous voulez, rendre la transition moins douloureuse pour les familles et pour la population. C'est ce qui fait qu'on se retrouve avec une récession dont on parle peu, dont on ne parle pas, mais qui existe et qui est là et que le coût du panier d'épicerie continue d'augmenter. Et ça, on met ça sur le dos de l'Ukraine, sur le dos de Poutine, mais jamais sur la question de la responsabilité en matière d'approvisionnement énergétique. L'électricité, c'est bien beau,
mais à l'heure actuelle, la chaîne d'approvisionnement, c'est le pétrole qui sert finalement à la maintenir. Et ça va prendre un bout de temps avant qu'on se retrouve avec des camions électriques. Et il faut comprendre que dans l'intervalle, c'est la population qui en assume les coûts et que ça, c'est une injustice fondamentale. Donc, il faudrait absolument revenir à une vision de réforme et non pas de révolution industrielle, la fameuse quatrième révolution industrielle, l'agenda 30. Je pense qu'il faut décrocher de ça. Malheureusement, nos gouvernements sont très accrochés là-dessus. Voilà. Donc, c'était la vidéo d'aujourd'hui. La conclusion, c'est que finalement, il faut être très attentif aux programmes électoraux et très attentif lorsque arrivent les campagnes électorales de façon à voter pour, si vous voulez, un programme qui soit à la fois réaliste, congruent et qui assure un avenir à nos enfants et à nos petits-enfants. Je vous invite à aimer ou à ne pas aimer et à commenter et à partager. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine.